Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, le spécialiste du ski de randonnée nordique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes utilités des flex qui sont livrés ou vendus séparément et compatibles avec la fixation Rotefella Explore. Donc déjà, il faut savoir que la fixation Rotefella Explore est vendue avec un flex standard qui est pré-monté et qu'on va pouvoir enlever ici. Donc c'est un flex qu'on va utiliser dans toutes les conditions de neige, dans toutes les conditions de ski, et il est largement suffisant et il permet de faire de la randonnée nordique dans toutes les conditions et sur tous les types de terrain. Mais l'avantage de cette fixation, c'est qu'elle est polyvalente et pour le coup, vous allez pouvoir changer de flex. Et je vais vous expliquer l'intérêt des deux autres flex supplémentaires. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi sert ce flex. Donc je vais insérer la chaussure dans la fixation. Voilà. Et là, donc, une fois que j'ai la chaussure qui est insérée dans la fixation, je vois que la chaussure, elle vient en buter contre le flex. L'idée, c'est que c'est comme en ski de fond, ça permet d'avancer, de buter contre le flex et de faire revenir le ski. En fait, vous avez un jeu de j'avance, j'appuie sur le cambre, j'avance et je glisse et je reviens et je pars. En fait, je fais un mouvement d'aller-retour, vous le ressentez pas trop, mais c'est le flex qui permet ça. Donc là, on a un flex standard qui permet vraiment de venir. Du coup, comme j'ai pas le pied dans ma chaussure, c'est un petit peu plus difficile de mettre là. Qui vient, en fait, quand j'ai une torsion comme ça, je viens écraser le flex et j'avance mon ski, je descends, j'avance, je descends. Et on voit qu'en fait il vient un petit peu s'écraser. C'est un flex qui est relativement souple. Donc pour enlever la chaussure, j'appuie ici. Et pour enlever le flex, si je veux le changer, je vais appuyer sur un petit bouton qui est ici. Et j'enlève mon flex. Là on voit d'ailleurs le système de vissage. Donc ça c'est le flex standard. Là, vous avez le Free Pivot Plate. En fait, c'est simplement, comme son nom l'indique en anglais, c'est une plaque qu'on va venir mettre en remplacement sur le même système. On va venir enclencher ici. Et là, l'avantage, c'est que donc ça fait une zone quasiment plate. Vous allez revenir mettre votre chaussure. Et là, vous avez un débattement total. C'est-à-dire que sur les longs plats ou dans les montées, vous allez avoir un déroulé de pied complètement naturel qui se joue juste sur la flexion d'épine de la chaussure. Ça peut avoir un intérêt parce qu'en fait, vous n'avez plus de retenue et vous avez une souplesse et une fluidité. Donc ça, c'était le Flex Pivot Plate. C'est pour avoir une rotation maximale de la chaussure. Donc je vais l'enlever par contre, voilà. Donc c'est vraiment une pièce en caoutchouc, hein, fabriquée en Norvège, toute simple, assez basique. Et la troisième, c'est le Hard Flex. Alors son nom hard, ça veut dire qu'il est plus solide, il est plus résistant. Il ressemble au Flex standard, mais il est un petit peu plus proéminent. Et surtout, la matière est beaucoup plus dure. Et ça, c'est fait pour mieux engager en descente, c'est-à-dire pour avoir un meilleur renvoi, toujours sur le même système, du flex dans la descente. C'est-à-dire que là, par contre, quand on va avoir une flexion, on sent que la chaussure, elle vient beaucoup plus s'embuter, et elle est tout de suite renvoyée, et du coup, on a un meilleur maintien et un contrôle plus optimal des skis en descente. On voit qu'il n'y a plus du tout le soufflet là, il vient plus du tout s'écraser. Donc en fonction de votre usage, en fonction de votre pratique de la randonnée nordique, en fonction des terrains que vous allez pratiquer, vous pourriez tout à fait vous dire, bah tiens, j'ai besoin de, il est nécessaire d'avoir les trois flex, le flex standard, le pivot plate, donc la plate, et le hard flex. Sachant que, comme je vous l'ai dit en préambule, le flex standard il est vendu et livré directement avec la fixation et ces deux pièces sont vendues en supplément. J'ai une petite note à rajouter. Si vous faites ça, ça veut dire que lors de votre randonnée, vous allez éventuellement devoir changer de flex ou alors
vous allez vous dire, bah tiens, aujourd'hui c'est une randonnée qui est un peu plus technique, je mets un flex dur, ou aujourd'hui c'est une randonnée qui est un peu plus classique, je mets mon flex standard. Ce que simplement je veux vous dire, deux choses, c'est que si vous enclenchez pas bien le flex, vous pouvez tout à fait le perdre dans la nature, et ça peut être un souci. Lorsqu'il est bien enclenché, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si vous partez en raid nordique, en expédition, ça peut être intéressant d'avoir un flex de rechange, sachant qu'au bout d'un moment, comme c'est caoutchouté, et comme on vient mettre de la pression, il peut s'abîmer et vous pouvez le perdre. Donc c'est de la pièce détachée, ça vaut peut-être le coup, sur des grandes expés, d'avoir un flex supplémentaire. Voilà pour les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires ou à nous envoyer un email, email de contact que vous retrouvez sur notre site aventurenordique.com. Bonne glisse, à bientôt.